Aujourd'hui, je réponds à la question de Marie au sujet du dossier professionnel gestionnaire de paye. Salut, c'est Anthony de La Paye Facile. Comme vous le savez, je réponds à vos questions. Donc là, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui concerne les sujets à aborder dans un dossier professionnel gestionnaire de paye. Alors, comme vous le savez, ou peut-être ne vous le savez-vous pas, en fait, pour devenir gestionnaire de paye, vous pouvez passer par le chemin classique, celui de la formation. Donc lorsque vous êtes en formation, à un moment donné, vous allez faire un stage de 6 semaines. Et durant ce stage, vous allez pouvoir pratiquer, utiliser le logiciel de paye, faire des bulletins de paye et faire de l'administration du personnel. Donc à la fin, pour valider le diplôme, vous devrez passer devant un jury et présenter votre activité dans ce qu'on appelle un dossier professionnel. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de Marie qui me demande qu'est-ce qu'il faut mettre, quels sont les sujets à aborder dans le DP gestionnaire de paye. En fait, dans le DP, il faudra aborder deux grandes parties. La première partie, ça concerne tout ce qui est établissement des bulletins de paye. Donc là, c'est pas compliqué. Je te conseille d'expliquer un ou deux, voire trois cas pratiques sur le calcul des bulletins de paye. Donc tu prends un bulletin de paye, on va dire classique, et que tu expliques comment tu as fait les calculs, quels sont les moyens que tu as utilisés, si tu as utilisé le logiciel de paye Cegid ou par exemple un autre logiciel de paye comme Silae, quels sont les contrôles que tu as fait pour obtenir ce résultat. Tu peux toujours compléter en rajoutant un cas particulier comme des congés payés ou des calculs d'indemnité de la sécurité sociale ou peut-être une entrée-sortie, c'est comme tu veux. Donc pour la partie 2, donc la partie administration du personnel, là c'est pareil, tu vas regarder quelles sont les formalités d'embauche ou de débauche que tu as dû réaliser pendant ton stage et tu choisis d'en mettre une ou deux. Par exemple, tu pourrais mettre comment tu as établi un solde de tout compte, quels sont les documents que tu as donnés aux salariés qui démissionnaient. Après, tu peux toujours choisir des sujets qui sont connexes à l'administration du personnel et à la technique de paye. Par exemple, l'élaboration complète d'un solde de tout compte, la réponse à des questions ou peut-être une rupture conventionnelle ou un calcul d'indemnité de licenciement. Tu peux aussi mettre tout ce qui est formalité d'entrée. Voilà, est-ce que tu as réalisé, est-ce que tu as fait le contrat de travail ? Pour le contrat de travail, tu t'es aidé de quoi? Je ne sais pas, par exemple, tu as pu t'aider de matrices existantes ou tu as créé quelque chose qui a été validé après par un juriste. Bien sûr, tu n'hésites pas à faire valider tout ce que tu fais par ton tuteur ou ta tutrice pendant le stage. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite simplement à te rendre sur le blog lapayefacile.com et du coup de regarder l'article qui s'appelle « Comment faire un bon DP gestionnaire de paye ». Pour les autres, je vous invite simplement à poser directement votre question dans les commentaires. Ça vous permettra d'avoir une réponse en vidéo comme Marie. Et je vous dis à bientôt.